Un fabricant d'appareils de radio remarque qu'il peut vendre par semaine X appareils à P euros pièce, avec la condition que 5X égale 375 moins 3P. Le coût de production est de 500 plus 15X plus un cinquième de X carré euros. Montrer qu'il tire de la vente un profit maximal lorsqu'il peut produire environ 30 appareils par semaine. Bon, je vais changer l'énoncé. Celui-ci, il a été résolu, hein, je vous le dis tout de suite, bon, dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je vais vous montrer les pages. Voilà, page 1, page 2, voilà, page 3 et la page 4. Bon, je vais changer l'énoncé dans le sens où un fabricant d'appareils radio, la condition maintenant n'est plus la même. Alors, X appareil à P euro pièce avec la condition que X égale 100 moins racine carrée de P sur 5. 100 moins 20 fois la racine carrée de P sur 5. Et là, à ce moment-là, il faut montrer qu'il tire de la vente un profit maximal lorsqu'il produit 25 appareils. 25 appareils. Donc, là maintenant, c'est 25 appareils. Donc, ça, je vais le sortir. C'est le même énoncé. Hein. Simplement, il y a juste un petit truc à changer. Ouais, c'est ça. La relation va changer. On a plus 5x égale 375 moins 3p. Là, ça faisait 30 appareils avec la relation que je viens d'effacer. Mais maintenant, avec la nouvelle relation, on a 25 appareils. Il faut produire 25 appareils. Donc moins d'appareils. Enfin, tire de la vente, un profit moins grand. C'est avec la relation que la nouvelle relation, il tire un profit moins grand. À la semaine, bien sûr. Hein. Voilà, alors ben, il suffit de modifier ce qu'il faut modifier, c'est tout. Donc la relation, c'est plus ça. C'est plutôt cent moins 20 racine carrée de P sur 5. Alors, le coût de production reste le même. Hein. On imagine que le coût de production reste le même. Bon, le prix unitaire c'est P euros, la quantité c'est X appareil. Alors, on a une fonction Px qui est le prix de vente par semaine, qui est le prix unitaire fois la quantité par semaine. Alors, il y a juste un petit truc qui a changé. Ben, maintenant, le X il ne vaut plus. La relation n'est plus celle-là, mais 100 moins 20 P sur P racine de 5. Voilà. Donc, 100 moins 20 racine carrée de P sur 5. Est égal à X. Donc je peux trouver le P en fonction de X pour avoir plus que f de X. Donc, on va dire que on va faire X moins 100 sur moins 20 égale racine carrée de P sur 5. Je vais mettre ceci au carré pour enlever la racine carrée. Donc on aura P vaudra ça. Donc le P il vaut 5 fois alors c'est P fois X. Hein. P fois X. Le P je viens de le calculer ici hein, en fonction de P. 5 fois bien sûr le 5 il est parti de l'autre côté à droite, à gauche. Donc ce sera
Le x là-bas, je ne peux pas le bouger. X fois, bien sûr, celui-ci est au carré. X moins 100 sur 20. Sur moins 20. Voilà. Et donc, ce qui fait moins x sur 20, moins x sur 20, moins, ça fait plus 100 sur 20, et 100 sur 20, ça fait 5. Voilà. Et donc, ce qui fait 5 moins x sur 20. Voilà. Maintenant, on a tout prix de vente qui est en fonction de x. Ça, c'était pour l'ancienne relation. On n'avait plus besoin. C'était pour extraire le P de l'ancienne relation. Ben, maintenant, on a la nouvelle relation. Ça. Alors, maintenant, je vais chercher prix de vente que je vais te calculer ici. Le prix de vente, c'est ceci. Bon, avant de faire quoi que ce soit, je vais le développer. F de x égale 5. 5 fois 5, 25, moins 2 fois 5, 10. 10 sur 20, ça fait 1 demi. Moins x demi plus x carré sur 400. Donc je ramenais ceci au niveau du bénéfice. Alors ça c'est le coût de production. Et ça c'est le prix de vente par semaine. Eh bien, on va recalculer tout ça pour avoir le bénéfice. Donc tout ça, c'est plus bon, évidemment. Alors, 25 fois 5, 125, moins 5x demi plus x carré 5 fois, ça fait 8, ça fait 80, moins 500, moins 15x, moins 1 cinquième de x carré. Alors, bon, je peux dériver directement. De toute façon, on a des constantes. Ça sert à rien de rassembler toutes les constantes. Ça va, les constantes en dérivant, ça va donner 0. Je vais dériver directement comme ça. Alors, pour avoir le profit, il faut dériver et égaler à 0. Alors on aura une équation.
Voilà. Et donc là, je dérive celui-ci, ça fait 0. Celui-là, ça fait 0. Dérivé de celui-là, c'est moins 5 demi. Dérivé de celui-ci, c'est 2x sur 80. C'est x sur 40. Dérivé de celui-ci, c'est moins 15. Et l'autre, c'est moins 2 cinquièmes de x égale 0. Oui, ici j'ai oublié de multiplier par x. J'ai oublié de multiplier par x. Donc ici, il y a un 5x manquant. Je m'excuse. Bon, ça va changer un petit peu les choses. Bon. Là, ce qui veut dire que là, on va voir 125x. Là, on a du carré. Par contre, là, on a de l'exposant 4. Exposant 3. Je m'excuse, c'est exposant 3. Voilà, donc je reprends ceci. Je vais dériver en fonction de x égale à 0. Donc ce qui veut dire qu'on aura dérivé de 125x, c'est 125 moins 10x sur 2, ce qui fait moins 5x. Plus 3x carré sur 80. Moins 500, ça tombe, ça fait 0. Moins 15x, ça fait moins 15. Moins 2 cinquièmes de x égale 0. Et ça, c'est bien sûr, je viens de faire la dérivée de bénéfice et j'égale à 0. Alors, ce qui fait 125 moins 15, 110, 3x carré sur 80, moins 5x, moins 2 cinquièmes de x. Alors 5 fois 5, 25, moins 25, moins 2, moins 27 cinquièmes de x, plus 110 égale 0. Alors je peux faire moins b sur a. Je ne suis pas obligé de faire voilà. Bon, je vais quand même faire le réalisant. Comme ça, j'aurai une vue globale plutôt que de faire moins b sur 2a. Alors, le réalisant en roue. B carré, 27 cinquièmes au carré, moins 4 fois A fois C. 27 divisé par 5 au carré, moins 4 fois
3 fois 110 divisé par 80. 12,66. Donc on aura les racines x1 moins b plus racine delta sur 2a. Moins b, c'est 27 cinquièmes plus ou moins racine de 12,66 sur 2 fois 3 sur 80. « 27 divisé par 5 plus la racine carrée de 12,66 divisé par 3 divisé par 40. » J'ai fait une petite erreur parce que j'ai du 0,0. 27 divisé par 5 plus la racine carrée de 12,66 fois 80 divisé par 6. 119,44. Alors l'autre, 27 divisé par 5 moins la racine carrée de 12,66 fois 80 divisé par 6. 24,56. 24,56. Et donc, on a 24,56. Et le deuxième, c'est 119, je sais plus combien, 44 je crois. 119,44. Voilà, on a la fonction bénéfice, voilà, qui s'annule ici et là. C'est une fonction, le A étant positif. C'est B'. Le A étant positif, 3/80. Donc B', c'est plus, plus, moins, moins. Donc ici, elle croît, elle décroît, ça décroît et ça croît. Donc là, on a un maximum ici, un minimum là. Et donc, le maximum, il est en 24,56. Ce qui fait environ 25. Alors, ça fait 25 appareils. L'énoncé disait bien qu'il fallait 25 appareils. Enfin, on faisait un profil maximum de 25 appareils si la fonction x, la condition était donnée avec la nouvelle fonction x égale 100 moins 20 racine carrée de p sur 5. Je vous remercie.